Si vous voulez entendre un sujet avec du politiquement correct ou bien qui vous caresse dans le sens du poil, vous n'êtes pas au bon endroit. Du coup, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui va défiler, je vous invite à partir. Et pour ceux qui sont restés, ne vous inquiétez pas, on va aborder des choses extrêmement intéressantes. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. On nous parle de conflits au Moyen-Orient, de stigmatisation, d'islamophobie, même du fait que l'Occident n'a plus besoin de s'immiscer dans les affaires des musulmans. Pas besoin, ils se divisent d'eux-mêmes. Mais ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. À chaque moment, endroit de l'histoire où la vérité a éclaté, on a vu apparaître des personnes pour la combattre de toute leur force. Pourquoi ? Parce que leurs intérêts étaient mis en danger. Regardez, à l'époque de Moussa, Moïse, c'était les Égyptiens et Pharaon. À l'époque de Isa, Jésus, c'était les Romains. Puis à l'époque de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Quraysh, les Mécois. Et aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que l'histoire qui se répète. Les musulmans contre l'Occident. Tout d'abord, il faut en revenir au fond du problème pour comprendre ce qui s'oppose. En fait, tout bêtement des croyances. Le mot croyance vient du latin credere, qui veut dire tenir pour vrai quelque chose. Il est important de retourner à l'historique du mot pour comprendre ses racines. Aujourd'hui, on peut définir la croyance comme le fait de croire en l'existence de quelqu'un, de quelque chose, d'une doctrine ou d'une thèse. Le souci, c'est que les thèses modernes s'opposent totalement aux croyances religieuses. Adam Smith, Keynes, Schumpeter nous rapportent que le marché doit perdurer, s'autogérer, que la privatisation des richesses est une aubaine pour nos civilisations. Leur thèse nous a menés au capitalisme moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais également le scientisme, qui nous explique que seule la science expérimentale peut expliquer notre existence. Avec ses grands penseurs, Félix Le Dantec, Sigmund Freud, Jacques Lacan. En fait, notre civilisation moderne n'a cessé de faire apparaître des nouvelles croyances portées par qui ? Par les grands penseurs des pays victorieux des derniers conflits internationaux. Et contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, toute personne qui croit fortement en une thèse ou une doctrine est un croyant. Et ce, quel que soit le type de croyance, qu'elle soit blanche, noire, capitaliste, rose ou même en la force des Jedi, quelqu'un qui croit en une thèse est un croyant. D'ailleurs, pour ceux qui penseraient le contraire, sachez que les athées sont des croyants. Pour la simple et bonne raison que le fait de tenir pour vrai la thèse que Dieu n'existe pas est une croyance. Pour éviter de tomber dans une certaine forme de naïveté et éviter de tomber dans certains pièges, il est impératif que vous vous intéressiez à la sémantique, aux origines des mots. Dans une société où la connaissance a disparu, il n'a jamais été aussi simple de mettre ses idées dans la tête des gens. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, tout le monde a toujours cru en une ou plusieurs entités immensément plus grandes que l'homme. Il n'y a pas un endroit sur Terre où l'on ne retrouve pas des traces de croyances, et ce, quelle que soit l'époque. Et je vous jure que ça ne s'explique pas par le fruit du hasard, ça s'explique simplement par deux choses. Une étude parue en 2005 nous apprend que l'amygdale et le cortex singulaire antérieur s'activent lorsque l'on croit en quelque chose, et que ces mêmes parties ont toujours besoin de se rattacher à une croyance. Ces parties du cerveau font que nous avons constamment ce besoin de se rattacher à une croyance. Constamment ce besoin d'adhérer à quelque chose, d'adhérer à une doctrine, d'adhérer à une thèse. Maintenant, je vous invite à faire une petite expérience. Prenons un verre plein d'eau. Je vous demande de le remplir de jus. Automatiquement, vous allez chercher à vider le verre pour le remplir de la deuxième substance. Sachez que c'est la même chose pour notre cerveau. Si on veut que quelqu'un croie en une doctrine, une thèse, autre que celle des religions, il est impératif d'enlever toute forme de croyance religieuse, et une fois la croyance disparue du cerveau et du cœur du religieux, le besoin automatique de croire et notre nature qui nous pousse à la dopamine se remplit automatiquement avec ce qui l'entoure, le capitalisme et le scientisme. Et pour eux, rien de plus simple, parce que c'est plus facile de descendre que de monter. Mais en réalité, le jeu de nos élites n'est dicté par une autre personne que Shaitan. Quand on regarde ce qui s'oppose, ça a constamment été la croyance, la vertu, par rapport aux passions. Et donc à Shaitan, l'orgueil, soi. Et pour nous égarer et nous distraire, tout est bon pour arriver à leur fin. Pour eux, il n'y a rien au-dessus du capitalisme. Il n'y a rien au-dessus du scientisme. Il n'y a rien au-dessus du pouvoir et de la démocratie. Et si vous avez le malheur de prononcer ces phrases en public, vous devenez automatiquement la cible à abattre. Sans nous en rendre compte, ils ont reproduit à l'identique le même fonctionnement qu'ils voulaient éviter, celui d'un clergé. Des gens pour défendre la parole des prêtres, une impunité totale de la part de ceux qui gouvernent. Les élites décident de ce qui est bon pour nous, de ce que nous mangeons, nous regardons et faisons. Le souci, c'est que dans tout ça, nous sommes venus remettre en cause l'ordre établi et leurs intérêts.
Il y a deux formes d'atteinte. La première, une guerre de la distraction où la dictature de l'insouciance nous est ordonnée. La deuxième, plus subtile sur nos physiques pour attaquer notre identité. Pour la guerre de la distraction, on voit ces soldats, Disney, Netflix, Spotify, Instagram, les réseaux sociaux, le lifestyle des influenceurs, être mis en avant, car plus nous sommes distraits, plus nos cœurs sont déconnectés du rappel d'Allah, plus cette vie d'ici-bas prend ses marques en nous. Comme nous disait l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah, il ne peut cohabiter dans le cœur du croyant l'amour d'Allah et celui de cette vie d'ici-bas. Et une fois que le rappel disparaît, l'insouciance prend le pas. Et l'on se répète ces phrases. Ce n'est pas grave, c'est juste un épisode de plus. C'est que de la musique, je le ferai plus tard. Non mais j'ai le temps. Mais on en oublie qu'il y a des gens en face de nous qui prennent leur temps. Pierre par pierre, ils veulent atteindre leurs objectifs. Maintenant, une fois l'insouciance passée, elle laisse place à la peur, qui, elle, est beaucoup plus violente, beaucoup plus longue dans le cœur, qui a pour conséquence le manque de sens dans nos vies. On ne comprend plus pourquoi est-ce que l'on vit toutes ces choses, pourquoi est-ce que nous devons subir toutes ces épreuves, pourquoi nous ne trouvons pas de travail, pourquoi nos enfants doivent être malades, pourquoi nous n'arrivons pas à nous marier. Une fois leur plan établi, c'est facile pour eux de transformer toutes ces émotions en un moyen de manipulation. On adhère plus facilement à leur idéologie. Leur toile tendue, nous nous sentons piégés, sans savoir quoi faire. Et le malheur toujours présent dans nos cœurs crée l'illusion que plus nous souffrons, plus nous devons goûter à un semblant de bonheur. C'est là que la dopamine rentre à nouveau en compte. Nous nous réfugions à nouveau auprès des mêmes soldats, Disney, Netflix, Spotify, Instagram, les réseaux sociaux, le lifestyle des influenceurs, qui nous donnent un semblant de sens dans nos vies. Et lorsque toute volonté de vouloir nous battre disparaît, que le but de nos vies devient trouble, que l'envie de vouloir accumuler des richesses est plus fort que de penser à notre prochain, ils se servent de nous pour distraire l'opinion publique. Nous devenons de vulgaires marionnettes, une distraction de la masse. Le souci, il leur faut des choses visibles. Afin d'instrumentaliser la société, de lui faire croire que nous sommes bien plus importants que le chômage, les défaillances gouvernementales, l'inflation et les crises internationales qui nous attendent, ils créent des polémiques, à l'image de ces dernières années, où nous, les guignols de la rentrée, continuons de faire rire le peuple, continuons d'alimenter les discussions de famille au souper autour d'un sujet, la abaya, ou devrait-se dire doresu en japonais, ou bien même vestido en espagnol. Drôle, vous ne trouvez pas qu'un mot qui signifie robe en arabe génère autant de bruit? Au passage, je tenais à saluer la démarche marketing. Je sais pas c'est qui a eu cette idée-là au gouvernement, parce que je pense pas que ce soit Gabriel Attal, mais franchement bien joué. Beaucoup marketing, un petit mot bien exotique, ça passe bien. Ça glisse sous les radars. Parce que bien évidemment, c'est bien connu, la majorité des musulmans sont arabes. Vous voyez, je vous disais plutôt l'importance de la sémantique. Pourquoi ? Parce que l'origine des mots, la connaissance des mots, nous permet de ne pas tomber dans la naïveté et dans l'illusion de ce que l'on veut nous faire croire. Mais en réalité, c'est notre bêtise qui les amuse. Pourquoi ? Parce que 1000 ans de stabilité, 1000 ans d'hégémonie sur le monde d'un point de vue scientifique, intellectuel, pour qu'aujourd'hui, nous soyons les marionnettes du système. Un gros coup de pied dans la fourmilière et tout le monde s'active. Mais vous savez quoi ? Ils ont le temps. Eux ne connaissent ni vacances, ni Netflix. Ils avaient préparé leur polémique pendant que nous étions en train d'être soit au bled, soit en train de regarder la toute dernière série, je crois que c'est Top Boy, quelque chose comme ça. Ils nous occupent. Ils nous occupent pour arriver à leur fin. Leur combat ne connaît ni repos, ni vacances. Et puis, le temps passe, l'insouciance s'est installée, la peur devient une habitude, le manque de sens dans nos vies une norme. Et ils tirent la carte promotion, une pierre, deux coups. Détruire nos civilisations et s'enrichir par la même occasion. Ce sont eux qui créent les règles, qui tirent les ficelles. Vous n'avez pas vu ? Les gagnants des derniers conflits internationaux ont fait que les pays ont créé l'ONU et que dans les pays qui ont le droit de veto, il n'y a aucun pays musulman. Et ce sont eux qui dictent les règles. Et étant donné que ce sont eux qui dictent les règles, ce sont eux qui ont décidé que s'attaquer aux musulmans était impuni. Ils décident d'atteindre les musulmans. Et que par la même occasion, cela leur permet d'augmenter leur fortune et d'asseoir leur pouvoir sur le monde. Alors pourquoi s'en priver ? En 30 ans, on a vu plus de 8 pays se faire déstabiliser. Leur gouvernement complètement destitué. Une instabilité totale, économique, politique, sociale et religieuse, avec notamment la montée du terrorisme. La Palestine, l'Afghanistan, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Liban, la Somalie, le Mali, mais aussi des pays où la moitié de la population est musulmane, le Tchad et le Niger. La géopolitique internationale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la décolonisation de certains pays arabo-musulmans, et surtout
dans les années 70, la fin des accords de Bretton Woods, ils n'ont cessé de s'attaquer à la civilisation arabo-musulmane. Pas sans raison. D'après leur dire, pour les droits de l'homme. Mais nous savons pertinemment que ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi le dépouillement de nos ressources. Pourquoi ? Le dollar n'étant plus indexé sur l'or, il faut absolument une valeur sur laquelle il doit se rattacher pour asseoir son hégémonie sur le monde. Et étant donné que depuis la révolution industrielle, l'économie mondiale est basée sur deux choses, l'énergie, pétrole, gaz, nucléaire et la connaissance, il déstabilise la politique générale des pays arabo-musulmans pour s'assurer d'avoir une part des ressources, en par exemple créant des contrats internationaux que eux-mêmes dirigent, en soudoyant les gouverneurs et les généraux, mais aussi en assassinant les dirigeants. Kadhafi, Saddam Hussein et bien d'autres, j'ai pas besoin de vous les citer. Mais ce n'est pas suffisant. Il leur faut par la même occasion les cerveaux, bien évidemment. Bah oui, à quoi bon laisser les cerveaux les plus brillants de notre monde travailler pour $200 par mois et faire avancer leur pays quand ils peuvent travailler aux États-Unis ou en Europe pour $10 000, avoir la maison de leurs rêves, la voiture allemande aux 4 anneaux. En fait, une fois le tawhid disparu du cœur du musulman et toute forme de résistance inexistante, il est facile de nous détourner de notre objectif final, le paradis. Maintenant, pour les derniers résistants, religieux, défenseurs des traditions musulmanes et de leur pays, étant donné que le danger que vous représentez pour leur marché est extrêmement important, ils vous diabolisent. Ils trouvent des termes qui plairont à l'opinion publique pour vous décrédibiliser. Sinon, vous représentez une trop grosse menace. Il ne faudrait pas que tout le monde devienne comme vous. Ils créent des termes islamistes, radicalistes, extrémistes, fondamentalistes. Prennent le soin de s'assurer leurs arrières. Bah oui, bien évidemment. Il ne faudrait pas qu'en vous traitant de terroristes sans raison, vous puissiez utiliser leurs propres règles contre eux. Alors ils l'insinuent, car ça fera l'affaire. Avec des phrases comme « Ce que vous prêchez peut pousser au terrorisme, peut rendre fou ». Mais il disait la même chose de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ne l'écoutez pas, c'est un sorcier. Si vous écoutez ses paroles, vous allez devenir fou. Il va vous jeter un sort. Vous voyez, la finalité est toujours la même. Le mécanisme reste toujours le même. Ce n'est que les moyens et les époques qui changent. Sachez que s'ils font ça, c'est parce que si une majorité des personnes adhéraient aux idées de l'islam, alors il n'aurait plus de marché. Il n'y aurait plus le marché du sexe, de l'alcool, de l'argent, de la musique et des produits dérivés. Ce n'est pas moins de 3181 milliards. J'ai fait la recherche, j'ai calculé toutes les sommes des marchés. 172 milliards de dollars en 2022, c'est l'industrie du sexe. 1500 milliards en 2022, c'est l'industrie de l'alcool. 449 milliards, c'est l'industrie des jeux d'argent. 59 milliards, c'est l'industrie de la musique. Et 1000 milliards, c'est l'industrie de la finance et des produits dérivés. Tout est logique. Tout se suit. Et subhanallah, moi j'ai juste envie de vous dire quelque chose. C'est un si mauvais dessein que de se soumettre à Dieu et d'accepter que notre Créateur nous ait ordonné des choses. Est-ce que c'est si dur pour vous, nos élites, oui, je vous adresse ce message, d'admettre que la seule chose que les musulmans et l'islam vous veulent, ce soit le paradis ? Je pense qu'il y a pire comme finalité. Vous en avez assez, je pense. Je terminerai en disant un message, à cœur ouvert. Mon frère, ma sœur, ou même toi qui regardes cette vidéo, qui n'est pas de confession musulmane, si tu te sens mal à l'aise à ce monde, comme un étranger, sans repère, sans point d'attache, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rapporté dans un hadith, l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers, ceux qui rétablissent ce que les gens ont corrompu. Si ton cœur se serre face aux atrocités, que tu te sens marginalisé, reviens vers ton Seigneur. Attache-toi à ses principes. Car si tu marches vers Allah, il viendra en courant vers toi. Et si tu as commis un excès, un péché, même grand ou petit soit-il, alors il te pardonnera. Il est celui qui ne t'abandonnera jamais. Il est temps pour nous de nous réveiller, de comprendre que des gens sont morts pour que nous puissions dire « La ilaha illallah » Muhammadur Rasulullah en 2023. Jusqu'à quand allons-nous continuer à ne pas être dignes de notre héritage ? Jusqu'à quand allons-nous continuer à ne pas être dignes des morts et des personnes qui ont fait des sacrifices pour que nous puissions aujourd'hui être musulmans ? Enfin, je terminerai en disant, ne laisse personne te prendre ce que tu as de plus cher, ton identité, car si ton identité disparaît, c'est les musulmans qui disparaissent aussi.